c'est profond, hein. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. C'est blanc, c'est beau. On est sur un terrain de foot là, enneigé. Là, il y a le camping-car qui est sur un parking. Il y a un peu de goudron dessus. Je crois que j'ai jamais vu autant de niveau de neige à perte de vue. Bon, à part au ski. Et à la rigueur, au ski, la neige elle est maîtrisée. Donc c'est pas comme ça. C'est magnifique. Mais pour la route, c'est pas top. Hier, pour arriver sur ce spot, on a eu très peur. On a serré les fesses. On a vu des voitures sur le bas-côté se tanker sur le fossé. On avait peur que ça arrive au camping-car, mais non. Mais c'est vrai qu'à chaque coup de frein, on glissait un peu, quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas si on sera en mesure de sortir du spot. Comme on est en Pologne, on avait l'espoir que tout soit déneigé. Mais là, peut-être que dans ce village, il n'y a pas de déneigeuse qui a passé pour dégager la route. Donc on va voir. Soit on reste là aujourd'hui, soit on tente une sortie parce que l'autoroute est à peu près 8 km ou 6 km d'ici. Donc si on met nos chaînes sur nos roues, on va pouvoir peut-être partir. Faut qu'on aille observer l'état de la route pour analyser cela. Et si on n'arrive pas à sortir, bah écoutez, on va profiter de notre intérieur. On a encore plein de carburant pour le chauffage. D'ailleurs, ce qu'on fait maintenant, et ce qu'on ne faisait pas avant, c'est laisser tourner le chauffage toute la nuit. Et c'est vrai que quand on laisse tourner toute la nuit, il y a zéro buée, zéro glace, zéro froid qui entre. Hein. Mais ça consomme du carburant. Disons qu'on consomme environ 5 litres par semaine si on laisse tourner le chauffage en continu. Ou peut-être juste en 3 jours. En fait, on n'a pas vraiment fait le test. On peut pas vraiment savoir. Mais là, je pense que je marche dans un champ et regardez l'épaisseur de mes pas. À quel point la neige est épaisse. Je vais aller voir si la route glisse. Donc ça, c'est notre route. Je crois que ça glisse pas, mais ça adhère pas, quoi. Donc c'est le mystère. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on ne va pas y aller? On va faire avec nos petites contraintes et notamment la neige. On va dégager le panneau solaire en espérant que ça capte un peu de watts. Je pense, hein, parce que la neige comme ça a fait mal aux yeux. Hein. Il est beau ce panneau, hein. On voit pas trop. Oh wow, wow. Oh non. Bon alors, je me suis bien amusée, mais c'est un travail impossible à faire, genre en plus sans protection. Donc je vais arrêter là. Il y a énormément de neige sur le camping-car, sur nos lanterneaux. Mais au moins, j'ai dégagé le panneau solaire. À peu près. Bon travail, Jennichou. Il prend 40 watts le panneau solaire, ouais, grâce à mon travail. Putain, on est tous volts. Après, il y a le chauffe-eau qui est en route et le chauffage. Chaîne à croisillon, chaîne à câble flexible, montage rapide. Avec repérage de couleurs sur les chaînes, sans déplacement du véhicule, système auto-bloquant. Bah voilà, superbe. Oula. Ah là. C'est rouillé. Ah ouais.
Si, ça a l'air d'être ça. Hein. Ouais, super, il y a même une notice. Aucune idée de comment ça marche. Tu vas y arriver. Aucune idée. Sans déplacement du véhicule apparemment. C'est l'avantage. Ouais. C'est beau hein, un homme qui fait la vaisselle. On fait la vaisselle, on utilise la bassine. Ouais. Parce que notre cuve d'eau grise est... Gelée. Elle est pas prête de dégeler. Ça fait donc un certain temps qu'on ne sait pas laver à l'intérieur du camping-car parce que sinon en fait l'eau ne s'écoulerait plus. Alors maintenant on prend principalement des douches sur les aires d'autoroute, donc dans les douches des routiers, et c'est l'objectif aussi du jour, c'est de prendre une douche et de faire nos services. C'est-à-dire faire le plein d'eau, on va pas réussir à vidanger et vider notre cassette des toilettes bien sûr. Et du coup on a repéré une aire du coup d'autoroute qui est à peu près à 90 km de là où on est. L'autoroute se trouve à 6 km de notre position précisément. Donc on a demandé à Simon et Sophie qui ont emprunté cette route et ils nous ont dit que l'autoroute était parfaitement dégagée. Donc en fait une fois qu'on aura récupéré cette route, on n'aura plus du tout besoin des chaînes à neige et on sait qu'il y aura vraiment plus beaucoup de danger. Le tout c'est que voilà, on a ces 6 km à faire sur des routes un peu de campagne, donc pas dégagées du tout, où ça va être un peu plus dangereux. C'est pourquoi on va aller mettre les chaînes à neige. Voilà, pour la première fois. Ça va être une sacrée expérience. Et pour rappel, Simon et Sophie, ce sont deux voyageurs du coup qui sont en couple, que nous avons rencontrés et avec qui on voyage du coup à travers toute la Pologne. Vous les avez notamment vus sur la vidéo de la visite de Worklo, la visite de Gdańsk et aussi dans la vidéo d'hier. Ah ouais. Donc faut tout passer derrière la roue. Ouais, commençons par le côté jaune. Et avec ce type de chaîne, t'es pas censé devoir rouler dessus. Non. D'accord. C'est ce qu'ils promettent. Il y a la consigne juste là. Oh, 6 étapes. C'est ça. De gauche à droite. Tape le cap flexible derrière la roue en partant du côté jaune. De gauche à droite. C'est ça. Non mais attends, mais ils l'enlèvent leur roue. C'est pas possible. Ils enlèvent la roue et après ils la remettent sur leur truc. J'ai l'impression. C'est pas possible. En gros. Allez, maintenant j'ai des... Ah, tu penses que c'est comme ça? Là avec sa main il m'a fait un attends. Bon, on a trouvé on pense avoir trouvé la technique. Maintenant, voilà. En fait, nos chaînes n'étaient pas bien préparées. Il y avait des choses qui étaient clipsées déjà alors qu'elles ne devaient pas l'être. Donc maintenant, ça nous semble plus rodé. Et on ne lâche pas l'affaire. Jusque là, ça a l'air facile en vrai. Et là, regarde. Là, j'ai mon machin rouge là. Ouais. Et là, maintenant, j'ai ma corde rouge. Ah, putain. Tu vois? Ouais. Et là, je pense qu'il y a un raccord à faire. Ouais, ouais. Bon. Maintenant, il faut que je les annotisse. C'est ça. Ok. Il y a les trucs rouges à accrocher ensemble. On va y arriver. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres galères de ce genre. Et à mettre un petit pouce à cette vidéo, ce sera fait. Un petit pouce pour encourager Jenny Chou. Voilà, on a réussi à mettre la première chaîne à neige du coup sur la première des roues. Évidemment, on le met sur les roues avant parce que c'est les roues qui tractent le véhicule. On est assez content parce que mine de rien, maintenant qu'on a la technique, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc je pense qu'en même pas 5 minutes, on arrivera à mettre la chaîne sur l'autre roue. Après, par contre, on peut encore l'attendre un petit peu plus. On va en fait rouler, faire juste 1 ou 2 mètres en arrière pour que la chaîne se mette un peu plus en place et pour pouvoir retendre tout ça. Alors Victor vous a promis moins de 5 minutes. On va le chronométrer dès qu'il sera prêt. Ça met un peu de défi comme ça. Je prépare ma chaîne avant. Ouais, prépare ta chaîne. Il faut bien démêler la chaîne. Ouais, c'est important. Allez, top! Non. Moi je vais avoir besoin d'aide. Ça roule bien, hein? Ça fait des belles traces, hein? Ouais.
tendu ici. Il faut faire très attention que la sangle en plastique à l'intérieur en fait ne touche pas le roulement de la roue et que ça bloque pas. Voilà, c'est ce que j'ai vérifié. Ah bah ça avance tout seul hein. C'est super. Voilà. Il n'y a plus qu'à y aller hein. Il faut y aller. On a quelqu'un qui déblaye devant chez lui. C'est ça. Ah ouais, il doit sortir sa voiture lui aussi hein. Et nous on doit croiser une voiture. Donc on va rester sur la neige et attendre qu'il passe hein. Ouais. Ah. T'as plus peur de s'arrêter là? Non. Pas comme hier. Là ça adhère hein. Chaque arrêt hier en fait on patinait et du coup t'es un peu stressé. Voilà, on a dû faire demi-tour, on est allé chez des gens et regardez au fond il y a un chien qui m'aboie. Bon, le demi-tour est fait, c'est un peu la galère. Hop. C'est plus agréable. Question, ouais, c'est agréable de rouler sur de la neige avec des chaînes à neige plutôt que le béton. C'est ça. Là ça grimpe en plus, je suis sûr que là on n'aurait pas patiné, tu vois, arrête de monter comme ça. Ouais. C'est une vraie patinoire et il y a des enfants qui font de la luge. Ça va être sympa ça. Hein. Ah bah là s'enchaîne. Ouais, sans chaîne là on serait pas passé du tout. Hein. Pas du tout. C'est fou ça. Ouais. Ça glisse quand même malgré tout. Le chat, là. Donc il faut vraiment être vigilant et on roule très lentement. Là on est à 18 km/h, 19. Ouais. Voilà. Allez. Fais attention. Tant de neige sur la route, tant de neige. On pensait que toutes les routes allaient être dégagées du coup avec des chasse-neige, mais je pense qu'ils se concentrent vraiment que sur les gros axes. Et du coup bah, les routes de campagne comme ça, là vous pouvez voir que c'est quand même très enneigé. Hein. On enlève les chaînes. Là va falloir qu'on enlève les chaînes parce qu'on va devoir rouler vite. C'est une route dégagée. Ah, c'est ça. Mais on les enlève où là maintenant? Ouais, ouais, les gens. Bah ouais, là, on peut pas. Il n'y a pas d'endroit où se poser en plus. Donc, Faut les enlever là. Ouais. Mets un warning. Il y a Roman de passer. Allez. Fais vite. T'as roulé sur ta chaîne. Moi, je l'ai bien enlevé. Oh là là. Ah ouais. Waouh, j'ai mal aux mains. Aux mains. Et voilà. Ah bah là. Il n'y a plus de danger là, c'est fini, on va plus s'amuser. On va rouler quoi. Attention, le dépassement dans le brouillard. Il y a des phares au fond, mais ça va. Ouf. Réussi. Ah là là. Waouh. On va pas rouler à 90 non plus parce qu'on voit pas grand chose. Et parce qu'on roule pas à 90. Et voilà, c'est bon. C'est moins drôle. On rejoint le parking d'air d'autoroute qui était notre objectif. Normalement, il y a des douches. On pensait trouver un petit McDo, un Burger King pour pouvoir recharger nos batteries, tout ça, mais peut-être qu'il y aura des prises dans les salles de bain. Qui sait. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde, donc s'il y a les douches, je pense que ça va être libre. Ça peut être cool. C'est vrai qu'il n'y a que 2 camions là. Ouais. Bon, on est bien arrivé sur notre aire du coup. Comme vous pouvez le voir, c'est tout enneigé hein, évidemment. Mais bon, le parking est dégagé. Et ça nous rassure parce que la route aussi, elle est vraiment bien dégagée. Voilà, donc on va aller découvrir un peu. Ah bah voilà, donc là c'est ici. On a accès à l'eau. Hop. Hey, hey. Ah ouais, par contre ça a l'air un peu... Je pense que le tuyau doit être gelé. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir prendre de l'eau là. Bon.
On va surtout aller voir la douche, c'est ça qui nous intéresse. Bon, on n'a pas de prise, par contre ici, on a de l'eau. Allez. Il n'y a pas d'eau. Mais il y a de l'eau nulle part surtout, en fait. Ah, c'est là, ça marche. Je vais prendre la douche. Ok, bon. Je cherche une autre entrée, parce que là c'était marqué vraiment que c'était les toilettes des femmes. Mais je trouve pas. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un toilette. Aïe aïe aïe. Ah non, là. Voilà. Alors. Évidemment, il y a des toilettes. Alors, donc c'est dans ce genre de douche qu'on se douche maintenant. Mais le problème, c'est que je sais pas s'il y a de l'eau. Pourtant, c'est mouillé en bas. Je comprends pas. Bon, bah alors, mauvaise surprise, les douches ne fonctionnent pas. Voilà, donc bah pour le moment, c'est pas fou, parce que du coup, on n'a pas de douche et on n'a pas d'eau. Je vais voir où est-ce qu'on peut faire les autres services. Voilà, voilà. Pas sûr de rester sur cette aire là du coup. Donc j'ai un autre robinet là-bas. Alors, ok, bon, il y a au moins de l'eau ici. Alors, je suis de retour dans les douches et super, en fait, ça fonctionne. C'est donc, il faut juste... Donc voilà, il faut juste mettre son doigt devant. En fait, c'est un système de capteur. Et l'eau est chaude. Voilà, donc l'eau est chaude, le chauffage est allumé et il n'y a personne, donc on va pouvoir prendre nos douches, ça c'est super. C'est pas hyper propre, hein, mais on s'en contente. Bon alors on a tous les deux pris notre douche, c'était bien sympa. Et donc maintenant on fait nos services. On fait nos services sur ce qu'on appelle nous les WC bus en fait. C'est tout simplement les endroits sur autoroute où les bus font leur service, où ils vident leurs toilettes chimiques et où ils font le plein d'eau. Je suis en train de remplir le camping-car. On va également remplir nos bidons. Et juste là donc il y a une trappe pour réceptionner les toilettes chimiques. En fait les aires de camping-car classiques de service, celles qui sont indiquées notamment en vert sur Park Fortnite, elles sont quand même assez rares en Pologne, on va pas vous mentir. Il y en a mais pas partout. Par contre sur l'autoroute il y a beaucoup d'aires de ce genre en fait. Et bah on peut tout simplement y faire nos services. Et même vous avez vu, nous en prime on a pris une douche chaude et gratuite. Donc voilà, pour ceux qui partent en Pologne, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup d'aires de camping-car qui sont référencées. Et cherchez les WC bus sur autoroute et ça vous suffira largement pour faire tous vos services. Moi je vais pas vous mentir, il fait pas très chaud. Donc bah, c'est moi qui attends dehors pour couper l'eau quand la cuve sera pleine. Je me pèle un peu. Et ensuite on va prendre la direction d'une autre aire d'autoroute. Cette fois-ci on va essayer de trouver un restaurant, n'importe lequel, que ce soit pas forcément un fast-food américain avec un grand M, parce que on en a mangé un il y a pas longtemps. Et on aura pour objectif du coup d'utiliser un peu de wifi et de se recharger au moins une des deux batteries nomades si on a accès à une prise pendant qu'on mange. Voilà le prochain objectif. Donc l'eau est pleine, je coupe. Ah mais c'est parfait ici, on est bien là, regardez-moi ces prises et ces tables. On va se stopper pour la nuit. C'est fou comme on est ravis par la moindre chose. Là en fait on vient de se garer et derrière nous il y a des sanitaires. L'appareil photo a coupé. Donc là c'est les sanitaires ayant aussi une douche et elle est nickel, super propre. Demain matin on se relave encore. Hein. S'il y a du wifi, tout est parfait. C'est ça. Victor a pris une petite soupe. Une grosse soupe du coup à la tomate avec des pâtes dedans au prix de 2,30 €. Donc ça va, je trouve pas ça excessif. Et moi j'ai pris un plat, du poulet et des légumes et un énorme thé. Et j'en ai eu pour 7 €. Un peu moins. On est vraiment très agréablement surpris parce que du coup on est sur une aire d'autoroute. Et les prix dans le restaurant en fait ils coûtent vraiment rien. Là j'ai déjà repéré une pizza moi que je vais aller commander après. Et elle coûte 3,50 € en fait la grosse pizza. Donc bon c'est pas de la qualité de dingue mais ça fait plaisir quand même. Ça réchauffe avec cette température glaciale. La douche chaude et propre qu'on va prendre demain matin. Mieux qu'au camping. Waouh! Ah, bien. Ouais, ça va. Hein. Ah ouais. Du coup, elle voulait mettre ça, de la sauce à frites, sur ma pizza. J'étais là, no! No way! Tout ça avec un petit coca. Ah ouais, ça c'est équilibré ça. Pour le prix de 25 zloty, soit 5,50 €. Voilà, quand on vous dit que la Pologne est un beau pays pour manger pas cher, bah, franchement, je pense qu'on trouvera pas pays moins cher que la Pologne en Europe. Même en comparaison avec l'Espagne, l'Espagne
C'est plus cher que la Pologne. Franchement, c'est bon, hein. Moi, mon repas, j'ai tout fini. Enfin, il me reste du poulet, mais c'est bon, hein. Ah non, mais attends. En qualité... C'est pas du vol, hein. 4 € la pizza, là. Non, mais en qualité, c'est bien, quoi. Ouais. Voilà, Victor, elle est concentrée. Tu regardes quoi? Encore Regarde le mon match? Lens-Lyon. Allez, lance. C'est bon? C'est bon. Validé? Pas de regret? Non, mais ouais. Je reviens de l'extérieur, du coup je suis allé promener Popeye et il neige encore plus fortement que dans la journée, donc là c'est vraiment impressionnant. La route est déjà recouverte, donc demain de toute façon on ne bougera pas tant que le chasse-neige n'est pas passé, parce qu'on va pas s'amuser à mettre les chaînes à neige sachant qu'on est sur l'autoroute, ça risque d'être un peu trop dangereux. Donc on en a profité pour recharger nos batteries nomades à fond. Grâce aux prises qui étaient disponibles à la cafétéria, on s'est bien réchauffé. Jen a fait pas mal de montage vidéo pour les prochains daily vlogs qui vont arriver. Et puis maintenant on va rentrer au camping-car. Let it snow, let it snow, let it snow. Et ça glisse, hein? Ah ouais, ça glisse beaucoup, hein. La Pologne. La Pologne enneigée. On a appris à vivre avec la neige. C'est une nouvelle expérience de camping-cariste, on peut dire un peu. Pour le moment, elle se passe plutôt bien, hein. Oui, ça va. Il y a quelques sueurs froides, mais ça va. Ouais, mais bon, on a déjà eu des sueurs froides sans la neige. Hein. C'est vrai. Ça ne change pas trop. Oh, c'est quoi ça? La glace. Oh là! En fait, tout à l'heure, il y a un peu de neige qui a fondu quand on roulait et du coup, ça a coulé. Et toute cette eau, ça s'est glacé. Voilà, du coup, on a des stalactites. Mais c'est glacé quoi. Waouh! Ah, c'est beau, hein? Ouais, il a une toute nouvelle apparence. C'est ça. Nous avons retrouvé notre beau vieux camping-car pour la nuit. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et à nous laisser un commentaire. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur notre blog et bien sûr à s'abonner sur cette chaîne YouTube. On espère que vous appréciez ces vlogmas et on se dit à demain, car les vlogmas c'est tous les jours. Salut!